Service géologique national du Sénégal, SGNS, est l'une des plus belles créations ces dernières années. Il témoigne de l'importance qu'accorde Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, au secteur des mines et de la géologie, qu'il a érigé en département ministériel à part entière par décret 2017-1533 du 7 septembre 2017. Le Service géologique national du Sénégal, SGNS, a été créé par décret numéro 2022-1358 du 7 juillet 2022. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d'une autonomie financière. La mission principale est de mettre en place un système efficient d'acquisition, de traitement, d'interprétation et de diffusion de données géoscientifiques. Les missions, on peut dire, spécifiques du service géologique sont d'élaborer un programme national d'infrastructures géophysiques ou géologiques en matière de données et de modèles géologiques, géophysiques et géochimiques. Le service doit aussi faire un inventaire exhaustif des ressources minérales et à ce titre, la cartographie prend une place importante. Il devra aussi disposer d'un laboratoire certifié pour pouvoir prester des services d'analyse géochimique, pétrographique, établir des sondages aussi bien au bénéfice de l'État que du secteur privé national, mais aussi des universités, académies, instituts et écoles de formation dans les métiers des sciences de la Terre. La création du Service géologique national du Sénégal traduit la vision et la volonté du chef de l'État de faire jouer au secteur des mines et de la géologie un rôle moteur dans la nouvelle politique économique du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent, le PSE, et la création d'un ministère dédié exclusivement aux mines et à la géologie. L'ancrage institutionnel du service géologique national, donc qui normalement est motivé par la stratégie que nous voulons développer en matière de recherche. En effet, aujourd'hui, à la création du ministère des Mines et de la Géologie, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a souhaité mettre beaucoup plus en exergue le volet géologie, qui pendant longtemps a beaucoup souffert de la prédominance des mines. Et effectivement, à juste titre, la géologie doit pouvoir nous permettre de mieux maîtriser notre potentialité de notre sous-sol afin de pouvoir déterminer notre politique minière. Et aujourd'hui, c'est la tendance au niveau africain et particulièrement dans les pays anglophones. Ils en ont fait une surpriorité. Parmi les universités et les instituts qui pourraient devenir des partenaires avec le Service national géologique du Sénégal, on peut citer d'abord l'université mère qui est l'université Cheikh Anta Diop, et plus particulièrement l'ENS-MG, c'est-à-dire l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, le département de géologie de la faculté des sciences, mais aussi on a l'université de Thiès, l'université avec l'UFR-SI, l'UAM, avec l'école supérieure des mines et de la géologie, qui travaille aussi dans le même domaine. Mais aussi en perspective, on a l'université du Sénégal oriental, c'est-à-dire de Tambacounda, qui a été créée, qui va se développer. L'université de Matam aussi, qui est toujours dans le domaine de la géologie. Et ce partenariat pourrait tourner autour de certains axes prioritaires, c'est-à-dire la recherche avec le développement en commun du sujet de recherche, qui va participer à résoudre certains problèmes géologiques, mais aussi l'encadrement aussi bien du personnel au niveau du service national géologique, mais aussi essayer de développer des sujets sur lesquels les étudiants vont venir faire leur mémoire de stage et régler un problème qui
ponctuelles. Que le service géologique national du Sénégal a été créé dans le cadre de permettre à l'État du Sénégal de disposer des informations géoscientifiques à temps réel. Et ce service est également créé à base commerciale et industrielle et qui va apporter des innovations dans le secteur minier et géologique. Le service mettra à la disposition des cibles, des partenaires et autres, des gammes de prestations de services avec une qualité de grande envergure. C'est-à-dire, quand je parle de gamme de prestations, le service va intervenir dans plusieurs domaines d'activité, dont les sociétés minières vont tirer profit, la société civile, les entreprises BTP et autres. Parmi ces prestations de services, nous pouvons citer entre autres, il y a la réalisation de cartes géologiques qu'on mettra à la disposition des investisseurs. Il y a la compilation des données géologiques existantes qu'on pourra mettre à la disposition également des intéressés du secteur. Il y a également l'instruction des dossiers de demande de titre minier à tout intéressé d'une demande de titre minier. Il y a également la réalisation de sondages géophysiques, géochimiques, hydrogéologiques. Quand je parle de sondage, c'est-à-dire des activités géologiques qu'on fait sur le terrain pour permettre à la société de découvrir un gisement par exemple. Des sondages hydrauliques, c'est pour ceux qui recherchent l'eau à travers des zones agricoles. Il y a aussi des prestations de services telles que disponibles pour les instituts de formation, c'est-à-dire le service dispose d'experts qui pourront accompagner les chercheurs et les universitaires dans le cadre de la formation des étudiants. Également, il y a des prestations de services telles que l'étude géophysique, c'est-à-dire les levées géophysiques qui seront effectuées pour permettre à quelqu'un qui va avoir un permis dans une région à Thiès ou à Dakar de disposer d'indices potentiels pour pouvoir investir dans cette zone. Il y a également des études analyses multi-éléments qui peuvent être effectuées, c'est-à-dire quand on fait des sondages, on prélève des échantillons. Ces échantillons seront amenés au laboratoire et le service sera apte à faire des analyses multi-éléments, c'est-à-dire pour la recherche de l'or, le phosphate et autres. Également, le SDNS peut intervenir dans l'estimation des ressources et le calcul des réserves pour les sociétés minières qui disposent de titres d'exploitation. Un des axes forts du service géologique national du Sénégal est l'acquisition, la conservation et la diffusion de l'information géologique. Et cela se fera au travers d'un programme qu'on appelle le programme national de cartographie géologique. Et ce programme donc se décline en plusieurs projets, dont les principaux sont la géophysique, qui permettra donc de faire la cartographie. Et cette cartographie se déclinera en à plusieurs échelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échelle de 200 millions va couvrir l'ensemble du Sénégal, quant aux échelles de 50 millions et de 20 millions, cela concernera des parties bien ciblées. L'application de cette cartographie se fera donc à travers la recherche minière, à travers les informations sur l'environnement qu'on pourrait donc obtenir à partir de cette carte, mais aussi intéressera ceux qui font l'aménagement du territoire. La deuxième partie, à savoir la conservation et la diffusion, se fera au travers d'un centre de documentation qui permettra de conserver les différents échantillons qui sont collectés à partir de différents projets et qui seront mis à la disposition du public, c'est-à-dire des acteurs. Et enfin donc, la diffusion se fera à partir d'un site où les différents acteurs peuvent venir chercher l'information, qu'ils soient universitaires, sociétés minières ou personnes intervenant dans l'environnement ou l'aménagement du territoire. À quoi servira l'information géologique qui sera produite? Cette information va servir donc, plus elle est fine, et servira donc à différents acteurs. Nous pouvons considérer par exemple, si nous prenons dans le cadre de l'eau, les informations qui sont issues donc de l'eau, c'est-à-dire les recherches qui ont été faites en matière de cartographie sur l'eau, vont pouvoir estimer, avoir des informations sur les nappes, et ces nappes peuvent être utilisées pour la consommation des populations. Sur les mines, ça permettra au secteur minier d'avoir des informations sur la ressource et de pouvoir y mettre des sociétés qui vont contribuer donc à améliorer les recettes fiscales. Sur le plan de l'aménagement du territoire, ça permettra de savoir quelles sont les zones qui sont accidentogènes sur lesquelles tout bâtiment peut subir des problèmes parce qu'ayant soit des failles, soit de l'argile gonflante. Donc, ça donne des informations de l'aménagement du territoire. Donc, pour le cas si on était dans la cartographie sous-marine, ça peut aussi donner des informations par rapport donc à l'environnement sur la côte, mais ça peut aussi donner des informations sur les types de pêche qui pourraient être pratiqués. Le Sénégal a l'ambition et la volonté de faire jouer à son secteur minier un rôle moteur
pour sa croissance économique et sociale. Cela passera inévitablement par une meilleure connaissance et une appropriation du potentiel de ressources minérales du sous-sol, et c'est là l'une des missions phares du SGNS, le Service géologique national du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment toute la pertinence de la création du Service géologique national. Maintenant, il faudrait lui assurer le meilleur ancrage institutionnel qui puisse lui permettre d'être vraiment optimal pour pouvoir exécuter sa mission dans les meilleures conditions de performance et de satisfaction.